Alors aujourd'hui, nous avons la cinquième séance, notre cinquième séance dans notre formation. L'objectif d'aujourd'hui, c'est le positionnement relatif, absolu, etc. Et aussi le flexbox. Et aussi, on va faire un petit rappel sur tout simplement sur les propriétés CSS qu'on a fait déjà. Alors, pourquoi on va étudier le positionnement, le flexbox, etc. L'objectif, c'est quoi? C'est organiser et positionner les éléments d'une page. Ça veut dire que s'impose devant vous, c'est comment organiser ou comment diviser votre page en plusieurs sections. Alors, je vais partager la fenêtre avec vous. Voilà. Afficher, tout simplement, ça veut dire que la page est divisée en 4 blocs. Les blocs sont affichés une ligne. OK? Alors, la question, comment diviser les blocs comme ça et comment aussi afficher les blocs une ligne, ça veut dire sur la même ligne. Aussi, la division de la page dans l'axe vertical, comment définir les divisions, etc. Et ici, par exemple, dans la première division, par exemple, le header top, nous avons divisé en 3 sections. Par exemple, ici, nous avons le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. Alors, l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est apprendre comment, voilà, pardonnez-moi. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est le positionnement et exactement comment diviser et organiser votre page et positionner les éléments soit dans une section, soit dans la page proprement dite. Alors, je vais partager l'écran avec vous pour commencer la partie code. Alors ici, je vais tout simplement effacer tout ça. Voilà, effacer tout ça. Et bien sûr, effacer tout ça. Alors voilà. Alors par exemple, on va faire quoi? On va, par exemple, ici, j'ai fait quoi? J'ai créé une division qui s'appelle container. J'ai attribué la classe container pour utiliser cet nom au niveau de CSS, comme nous avons déjà vu. Et à l'intérieur de container, j'ai créé tout simplement une division. Voilà, voilà. À l'intérieur de cette division, j'ai créé des divisions été. Voilà. Alors, j'ai créé 3 divisions été. Et à l'intérieur de item 1, j'ai créé tout simplement une autre division, c'est item 1. Alors, tout simplement, comme ça, on va organiser tout simplement notre page. Ça veut dire via des blocs. Alors, maintenant, je vais actualiser. Voilà, j'ai supprimé le CSS. Alors, bien sûr, il n'a rien affiché parce qu'il n'a rien écrit. Par exemple, 4.0. Et alors, ici, on va faire cadre 1, par exemple, actualiser. Et voilà, nous avons ici 4.0. Alors, bien sûr, nous avons, voilà, nous avons rien. Voilà, bien sûr, si vous avez rien à afficher, bien sûr, il rien affiche ici, ça veut dire il va positionner vide. Alors maintenant, on va changer les propriétés en CSS. Alors, concernant l'item, on va spécifier le width and le height. Alors, la largeur et la hauteur. Alors, par exemple, je demande 250 pixels en width et en height, la hauteur, je demande par exemple 150 pixels. Voilà. Et je vais changer la couleur d'arrière-plan, le background color. Alors, par exemple, je vais donner brown. OK? Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, il a dessiné les 3 divisions. Alors, concernant l'item numéro item 1 à l'intérieur, alors ici, je vais donner tout simplement un white de, par exemple, 50 pixels. Je vais dessiner un carré. Voilà. Et height
50 pixels, par exemple. Voilà. Et je vais donner un background clair, color clair, pour l'affichage. Alors, tout simplement, je vais donner Azure. Il va afficher. Alors, actualiser. Alors, voilà. Et là, tout simplement, voilà, voilà les trois divisions. Et bien sûr, la petite division, elle est insérée ici. OK? Alors, pourquoi tout simplement, tout simplement, pourquoi il est soudé avec les limites de la page? Parce que nous avons tout simplement, au niveau de CSS, nous avons éliminé tout simplement étoile, padding 0, margin 0, box sizing, border box. Alors, ça veut dire tout simplement, nous avons annulé tous les paddings et tous les margins de la page. Et bien sûr, nous avons donné le height sans VH au body pour afficher en plein écran en hauteur. Et nous avons donné bien sûr background color, une couleur d'arrière-plan. Et overflow X hidden pour annuler l'ascenseur horizontal. Alors, ça veut dire ici, même si tout simplement tu vas adapter la page, la disposition des blocs avec la page. Ça veut dire pas d'ascenseur vertical, pardon, horizontal. Alors, voilà. Maintenant, tout simplement, la première remarque, on va travailler sur le padding et le margin. Ça veut dire quoi le padding et le margin? Ça veut dire tout simplement l'espace à l'intérieur des bordures et l'espace à l'extérieur de bordures. OK? Alors, pareil, pour cela, je vais tout simplement créer des bordures. Voilà. Alors, border. Alors, 2 pixels, solide. Voilà. Et je vais donner tout simplement bleu pour l'afficher, l'apparence. Alors, actualiser. Voilà, j'ai tracé tout simplement des bordures. Alors, maintenant, tout simplement, si je veux déplacer tous les blocs, ça veut dire créer un espace. Voilà, créer un espace entre les bordures de notre conteneur. Alors, ici, je vais tracer aussi des bordures pour le conteneur pour voir. Alors, copier, coller. Et je vais aussi changer la couleur pour distinguer. Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai tracé tout simplement le bordure de notre container qui regroupe les trois divisions. OK? Alors, si vous voulez espacer, ça veut dire augmenter l'espace à l'intérieur du bordure de votre container, alors dans ce cas-là, tu vas tout simplement travailler avec les paddings. Alors, par exemple, je vais parler sur le padding top, ça veut dire le padding en haut. Je vais donner, par exemple, 25 pixels. Alors, si j'actualise, alors voilà. Alors, ici, on a augmenté l'espace entre le bordure, OK, entre le bordure et les carrés, OK. Par exemple, si j'ai travaillé sur le padding gauche, par exemple left, alors je vais donner par exemple 25, par exemple 15 pixels. Voilà. Alors ici, je parle sur l'espace inférieur, OK? Sur l'espace inférieur. Maintenant, pardon, sur l'espace à l'intérieur de bordure. Alors maintenant, si je vais parler sur l'espace à l'extérieur de bordure de conteneur, alors dans ce cas-là, je vais parler sur le margin. Alors par exemple, je vais définir margin top 50 pixels. Voilà. Alors maintenant, on a augmenté l'espace à l'extérieur du bordure de container. Alors ça, ce qu'on appelle le padding and le margin. Grosso modo, vous avez 4 padding et 4 margins. Padding et margin top, padding et margin left, padding et margin right et padding et margin bottom. OK? Alors, tu peux aussi travailler en abréviation, ça veut dire tu peux travailler, par exemple, tu peux travailler sur les deux en même temps. Par exemple, si vous voulez travailler des paddings, alors par exemple, je vais dire padding, par exemple, je vais dire 10 pixels, par exemple, comme ça,
30 pixels. Voilà. Alors, elle a fait quoi? Elle a tout simplement 10 pixels en haut et en bas et 30 pixels, elle a tout simplement mettre en left. OK? Bien sûr, en left. OK? Alors maintenant, si je veux créer des espaces entre les cadres, ça veut dire entre les éléments. OK? Entre élément 1, élément 2 et élément 3. OK? Alors, dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais parler sur les margines. Pourquoi? Parce que je vais augmenter l'espace entre les trois blocs, ok? Les trois éléments. Alors, je vais faire quoi? Je vais, dans la classe item, je demande un margin 10 pixels, top et bas, et 5 pixels pour, ou là, pardon, 15 pixels dans les deux côtés. Alors, voilà. Elle a fait quoi? Elle a appliqué un 10 pixels avant de disposer le bloc. Elle a appliqué 10 pixels, OK? Et en left, elle a appliqué 15 pixels, OK? Alors ça, ce qu'on appelle le padding et le margin. Alors bien sûr, avant de parler sur le padding et le margin, elle doit spécifier l'élément ou le bloc avec lequel tu parles. Parce que si je parle sur le container, alors ici, je parle sur le bordure tout simplement ici. À l'intérieur, c'est le padding. À l'extérieur, c'est le margin. Si je parle sur le bloc, les tails, l'élément, alors ici, c'est les margines. Mais si je parle ici sur le padding, alors le padding va appliquer sur la division à l'intérieur. Alors, par exemple, ici, je vais travailler le padding, par exemple, 20 pixels, par exemple. Voilà, 20 pixels. Et 30 pixels dans les côtés, par exemple. Alors maintenant, on va quoi? Voilà. Alors ici, il a tout simplement appliqué le padding sur qui? Sur l'élément blanc que nous avons à l'intérieur de le premier bloc. OK? Alors ici, padding, ça veut dire c'est l'espace à l'intérieur de tout simplement du bordure. Par contre, le margin, c'est à l'extérieur. OK? Alors maintenant, on va passer la division ou pardon, le positionnement. Alors par exemple, comme nous avons dans notre atelier, par exemple, on veut, voilà, sur l'atelier, par exemple, on veut travailler, pardonnez-moi, je vais afficher l'atelier, ça, alors voilà, je pense que fermé, c'est pas grave. Alors dans la partie en haut, par exemple, on veut afficher ou on veut positionner les éléments soit dans l'axe horizontal, soit dans l'axe vertical. Alors, par exemple, on veut positionner les trois blocs. Alors maintenant, on va travailler avec le container ou la division parent. Alors la division parent, c'est la division tout simplement qui regroupe tous les éléments. OK? Alors ici, nous avons tout simplement trois éléments à l'intérieur de container. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la classe parent. Item, c'est la classe enfant, deuxième classe enfant, troisième classe enfant. OK? Alors, maintenant, je vais tout simplement changer le positionnement. OK? Alors, ce positionnement, ça, ce qu'on appelle le positionnement bloc. OK? En bloc. Alors, maintenant, en web, grosso modo, nous avons deux positionnements. Soit une position. Alors, on a dit que nous avons deux dispositions. Nous avons la disposition en bloc et nous avons la disposition une ligne. OK? Alors, maintenant, nous avons notre container, c'est le parent. Ça veut dire on va demander une disposition, tout simplement une ligne. Alors, maintenant, on va travailler ce qu'on appelle les flex box, OK, ou la disposition flex. Alors, pour diviser votre écran, grosso modo, vous avez deux systèmes à travailler. Soit on travaille avec les Flexbox, soit on travaille avec le système grid. Alors, bien sûr, dans notre formation, on va étudier les deux. Bien sûr, chaque système, on va l'utiliser dans une situation bien déterminée.
Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la disposition flex. Alors, je demande display flex. Alors, par défaut, les blocs seront affichés en disposition in-ligne. Mais je peux aussi tout simplement spécifier comment on peut afficher, est-ce qu'en en même ligne ou on va afficher en colonne. Alors, on peut rajouter tout simplement flex direction. Voilà. Par exemple, je vais dire colonne. Alors, automatiquement, il va afficher ce format des colonnes. Alors, si je dis par exemple ici row, il va afficher une ligne. OK? Alors, si par défaut, même si par défaut, flex, vous avez tout simplement une disposition une ligne. Aussi, je vais supprimer les margines. Voilà, ici, je vais supprimer les margines. Alors aussi, on peut tout simplement spécifier l'espace entre les blocs, tout simplement ici, avec la propriété, voilà, gap. Alors, par exemple, je veux demander, par exemple, pardon, voilà, gap, je vais demander 30 pixels, voilà, 30 pixels. Voilà. Alors, 30 pixels. Alors, ici, il a fait quoi? Ça veut dire il a tout simplement créé 30 pixels entre les divisions. Alors, ça, c'est la propriété tout simplement gap. Alors, bien sûr, les propriétés gap, c'est on travaille avec la display flex. Alors, aussi, si vous voulez tout simplement centrer les éléments, alors ici, je vais diminuer le nombre pour bien voilà, travailler sur le positionnement. Alors maintenant, on va travailler sur le positionnement horizontal et le positionnement vertical. Alors, concernant le positionnement horizontal, on utilise la propriété justifier contenu. Alors, si vous voulez center, tout simplement, les deux éléments seront tout simplement disposés au centre de votre container. Alors, si tu écris par exemple end, alors tu vas tout simplement, les deux blocs seront positionnés à droite. Si vous voulez tout simplement start, par exemple, pardon, voilà. Alors, bien sûr, ici, il va commencer au début. Aussi, on peut travailler, justifier, par exemple, si vous voulez deux éléments espacés, on peut travailler, par exemple, space between. Voilà, space between, actualiser. Voilà, comme ça, il va faire quoi? Il va tout simplement faire tout simplement, il va disposer le premier bloc ici et bien sûr la deuxième bloc, il va tout simplement la deuxième bloc, il va afficher tout simplement à la fin et elle va créer tout le temps, il va créer un espace, même si l'écran, elle va diminuer, alors tout le temps, elle va créer un espace. OK? Alors, aussi, on peut tout simplement travailler aussi. Alors, par exemple, en supposant, par exemple, voilà, nous avons trois éléments. OK? Alors, ici, en supposant, par exemple, on va afficher tout simplement sur mobile, par exemple. Alors, le problème que nous avons ici, que à chaque fois l'écran va diminuer, ça veut dire si notre page affichée au niveau tout simplement d'un appareil mobile, automatiquement les blocs, ils diminuent le contenu et tout simplement le contenu devient illisible et comme ça, notre site web perd l'apparence. OK? Alors, pour éviter ça et pour dire à notre navigateur, s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'espace, tu peux tout simplement passer une disposition en bloc. Alors, comment dire ça? On va travailler sur la propriété flex warp. Alors, ici, je demande warp. Alors, actualiser. Alors, voilà. Alors, bien sûr, je demande ici center pour centrer.
Voilà. Alors voilà. Alors si je augmente l'écran, voilà. Plus d'espace, 3. Moins d'espace, voilà. Alors voilà, et comme ça, on fait tout simplement adapter l'affichage des blocs de notre, tout simplement de notre site web avec l'affichage mobile, affichage tablette, ok, ou un affichage ordinateur. Alors comme ça, on parle sur tout simplement un design réponsive. Ça veut dire quoi un design réponsive? Ça veut dire tout simplement, on va l'adapter, le contenu avec tout simplement avec l'écran. Alors tout ça, on peut faire aussi tout simplement avec la propriété FlexWork. Aussi, tu peux contrôler le positionnement dans l'axe vertical. Alors par exemple, ici, je demande pour notre container, je demande voilà un padding. Je demande par exemple ici, je demande white 100%. Voilà, 100% de la page. Et je demande le height 100% de la page. Voilà, actualiser. Alors voilà. Alors voilà, c'est 100%. J'ai diminué le height à 80. Voilà. Alors par exemple, on veut tout simplement maintenant, je veux faire quoi? Je veux disposer les éléments en l'axe, tout simplement en l'axe vertical. Alors pour cela, on va utiliser la propriété align item. Par exemple, je demande center. Voilà. Il va tout simplement disposer l'élément ou les éléments dans l'axe vertical. Alors, par exemple, je vais dire end. Voilà. Il va, pardon, c'est pas justifié contenu. Alors, pardonnez-moi. C'est au niveau de align items. Voilà. Alors, par exemple, je demande end. Il va afficher les éléments automatiquement en bas de votre écran. Alors, si je dis par exemple star, voilà. Star, voilà. Tout simplement, on va parler, tout simplement, on va parler sur le, tout simplement, il va commencer en haut dans l'axe vertical. Alors, comme ça, tout simplement, ça, c'est l'outil Flex. C'est tout simplement, c'est un outil qui vous permet vraiment de contrôler et optimiser et organiser tout simplement votre design de votre site web. OK? Alors, tout simplement, on va passer l'objectif, mais avant de passer l'objectif, deuxième objectif, c'est le positionnement. On va parler sur le positionnement absolu et relatif. Après, on va passer à pratiquer ça au niveau de notre atelier. Alors, avant de passer, je vais laisser tout simplement un peu du temps. Le positionnement, alors grosso modo, on parle sur le positionnement absolu et relatif. Alors, ça veut dire quoi? Alors, en supposant, par exemple, nous avons une division comme ça, et à l'intérieur de cette division, voilà, nous avons, par exemple, une autre division comme ça, par exemple. Voilà. Alors, pour tout simplement définir une position, par exemple, pour augmenter cet espace ou cet espace, alors tu peux faire ça en padding, OK? Ou aussi, on peut définir l'espace en haut et l'espace en bas. À gauche, avec les propriétés top, bouton, left and the right. Aussi, tu peux définir l'espace entre le bloc à l'intérieur et le bordure interne de tout simplement de votre bloc. Alors aussi, ça, c'est une propriété. Alors parfois, on a besoin de définir une position bien déterminée. OK? Alors par exemple, je veux dire par exemple ici,
Je vais dire par exemple positionnement ici, où nous avons, en supposant par exemple, nous avons un panier. Alors ça, c'est un exemple. Par exemple, en supposant que nous avons panier. Voilà, nous avons un bouton panier. Voilà, pardonnez-moi, je vais diminuer. Voilà, nous avons le bouton panier. Et bien sûr, pour compter le nombre, voilà, des articles, voilà, par exemple. Voilà, comme ça, par exemple. Ça, c'est dans notre atelier. Alors, par exemple, ici, nous avons 12. Ça veut dire, il a commandé 12, voilà, articles. Alors, voilà. Alors, ici, on parle sur un positionnement absolu. Ça veut dire un positionnement bien déterminé, soit en top, soit en haut. Alors, pour faire ça, obligatoirement, pour faire ça, tout simplement, il doit définir pour l'élément que vous voulez définir ou que vous voulez attribuer une disposition bien déterminée, tu vas appliquer une position absolue. Ça veut dire, j'ai dit, s'il vous plaît, voilà, absolute. Ça veut dire, j'ai dit quoi? J'ai dit, s'il vous plaît, je veux que cet élément sera affiché avec les paramètres exacts. Et bien sûr, pour travailler sur l'absolute ici, alors les containers parent, elle doit donner une position relative pour l'adapter avec l'absolute. Ça veut dire, tu vas dire quoi? Ça veut dire, votre affichage, il est relatif avec l'affichage d'un élément qui a une position absolue. Alors, dans ce cas-là, je peux attribuer le relatif soit le panier, soit je vais attribuer le parent, voilà, ici. Alors, tous les deux, je peux faire tout simplement les positions relatives. Voilà, position relative. Alors, je vais partager l'écran pour pratiquer ça au niveau de, tout simplement au niveau de notre exercice. Voilà, je vais partager l'écran en deux. Voilà. Alors, je vais supprimer tout simplement les deux éléments. Je vais travailler juste, voilà, actualiser. Et je vais centrer dans l'axe vertical. Alors, center, voilà. Alors, voilà. Alors, par exemple, ici, nous avons deux blocs. Nous avons le bloc 1 et le bloc parent et le bloc enfant. Alors, ici, on peut écrire tout simplement, ça, c'est l'enfant pour tout simplement ici, enfant. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je vais donner, par exemple, ici, au niveau de container, OK, c'est le parent. Je vais donner, par exemple, position relative. Et pour tout simplement item 1, je vais donner position absolue. Alors maintenant, je peux tout simplement définir les propriétés. Alors, je vais diminuer le padding. Voilà. Alors maintenant, je peux faire quoi? Je peux définir un positionnement bien déterminé. Par exemple, je vais dire tout simplement en top, tu vas laisser par exemple 15 pixels. Alors, pardonnez-moi, point virgule. Voilà. Alors, pardonnez-moi. Ah oui, pardonnez-moi. Je vais supprimer juste. Pardon. Voilà. Alors, juste, je vais définir comme un titre H1 et pour augmenter l'affichage. Ah, pardon. Voilà. Enfant.
Voilà. Alors voilà l'enfant. Il a appliqué tout simplement sur qui? Sur la division parent. OK? Il a appliqué tout simplement top 20. Alors, j'ai donné quoi? J'ai donné top 15 pixels. Alors, il a respecté quoi? Il a respecté le container parent, sans prendre en considération qui est un élément enfant de cette, tout simplement de cette division. Est-ce que clair? Alors maintenant, si j'ai changé, par exemple, le position relatif, je vais attribuer à le parent item, actualiser, et voilà. Il va tout simplement, alors je vais donner le white auto. Voilà. Alors tout simplement, ici, quand j'ai changé le positionnement relatif au item, il va appliquer sur l'item. Alors ça, ce qu'on appelle position absolue et position relative. Ça veut dire quoi, position absolue? Il va appliquer le positionnement tout simplement comme il est, même si il est contre l'affichage. Par exemple, ici, le conteneur, pardon, la division item 1 est dans la division item et le item dans le conteneur. Mais quand je fais positionnement relatif à notre conteneur, voilà, même s'il est à l'intérieur de cette division, le navigateur, il va appliquer tout simplement le positionnement comme il faut parce que c'est absolu. Alors, si j'ai donné par exemple ici, voilà, ici je vais changer absolu par relatif, par exemple, voilà. Il ne va pas appliquer le position. Même si j'ai des top 15 et j'ai donné tout simplement le relatif au conteneur, il ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que relatif, il va respecter l'ordre des divisions. Mais quand tu donnes absolute, alors voilà, automatiquement, il va tout simplement appliquer le positionnement avec la division que tu as donnée relative. Ça veut dire tout le temps, elle doit définir votre élément, il est relatif avec quel, tout simplement, il est relatif avec quelle division parent. Et bien sûr, elle doit être, bien sûr, parent. OK? Alors, maintenant, tout simplement, si vous voulez personnaliser tout simplement votre élément, tu peux utiliser, voilà, voilà, tu vas utiliser top. Aussi, tu peux utiliser left. Voilà. Alors, par exemple, 15 pixels. Voilà. Aussi, tu peux utiliser bouton. Voilà. Alors, par exemple, 0. Pardon. Voilà. Par exemple, 30. Pardon. 0. Pardon, je vais. Voilà. Si vous voulez positionner tout simplement, par exemple, vous avez une carte, je vais donner left 0, bouton 0 par exemple. Voilà. Si vous voulez positionner votre élément ici, ou par exemple, je peux donner par exemple right, voilà, right 0. Et aussi, je peux donner ici par exemple top 0. Il va tout simplement afficher ici. Voilà, si vous voulez un affichage tout simplement votre affichage ici. Aussi, tu peux travailler avec le pourcentage. Par exemple, je vais donner par exemple 15%. 15%, si vous voulez travailler avec le pourcentage. Alors voilà, j'ai donné le right, c'est 15%. Alors par exemple, si j'ai donné 50, 50%, et j'ai donné, voilà, actualiser, voilà, elle va laisser, bien sûr, elle va parler sur, pardon, c'est pas 50%, mais 50 pixels, alors pardonnez-moi,
Nous avons combien le white? C'est 250. Alors 125, par exemple, 125 pixels. Voilà. Il va laisser tout simplement en light, il va laisser tout simplement la moitié de votre division, 125 pixels. C'est la moitié exacte, ou 50%. Aussi en top, si donc par exemple 50%, voilà, voilà, il va laisser 50% et il va commencer l'élément. Si vous voulez centraliser le 50, par exemple, ici, alors, si je lui donner 50% aussi, alors maintenant, on va positionner, voilà, alors, le right, c'est pas le right, alors, pardonnez-moi, donner 50 au 15. Ça veut dire, je vais diviser 75 pixels. Voilà. Alors, tout simplement, ici, il va laisser la moitié. Ici, tout simplement, il va laisser la moitié. Tout simplement, c'est 75 pixels. Alors, voilà comment on peut définir tout simplement, ou ça, ce qu'on appelle le positionnement. Ça veut dire, si vous voulez définir un positionnement bien déterminé et que votre navigateur, il va appliquer obligatoirement sans prendre en considération d'autres éléments. Tu vas tout simplement spécifier l'élément, voilà, tu vas spécifier tout simplement la relativité avec quelle division, bien sûr, doit être une division parente, et tout simplement l'élément enfant que vous voulez définir le positionnement, c'est tout simplement, tu vas travailler avec positionnement absolu. Alors, ça, c'est le positionnement. Est-ce que vous avez des questions tout simplement concernant le positionnement? Vous aviez un dossier à télécharger, tu télécharges le dossier. À l'intérieur du dossier, vous avez tout simplement un atelier, le fichier doc qui va expliquer tout simplement comment il doit faire l'atelier. Et vous avez un dossier zip, tu vas extraire et tu vas trouver les dossiers nécessaires pour faire l'atelier. Et concernant l'atelier, si vous voulez, voilà, ça c'est l'exercice hébergé. Ici, au niveau de mini-projet, vous avez Header Store. Alors voilà notre atelier numéro 3. C'est tout simplement comment créer cette header, ça veut dire cet premier affichage au niveau d'un store. Alors, la première tout simplement, la première étape avec laquelle on commence la création ou le développement, c'est tout simplement, il doit tracer votre design. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de logiciels qui font ça. Parmi les logiciels les plus utilisés, c'est le logiciel Figma. OK? Il vous permet tout simplement de faire un croquis. Alors, ça veut dire, avant de commencer, on va faire une conception tout simplement à notre page. Alors, première chose, on va voir que notre page il est divisée d'une partie header, ça veut dire partie en haut, et tout simplement une partie main. Au niveau de la partie main, nous avons une bannière, ça veut dire photo avec un message et avec un bouton. Et en bas, nous avons des cartes qui représentent les catégories tout simplement que nous avons dans notre store. OK? Alors, dans la partie header, il est divisé en trois parties. Nous avons la partie header top. Aussi, nous avons d'autres parties header main. Et nous avons la partie nav qui contient tout simplement un navigateur, un menu de navigation vraiment professionnel. OK? Alors, avant de commencer, on va commencer par la première partie, ce qu'on appelle le framework. Tout simplement, il doit mettre une conception avant de commencer le design. Alors, on va faire une conception facilement avec dans notre tableau. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors,
3. Voilà, et un cadre. Alors voilà, ça c'est notre page header store. OK? Alors, nous avons dit que nous avons voilà une partie header, voilà, et nous avons aussi un bannière, voilà, et nous avons aussi des cartes, voilà, nous avons des cartes qui présentent tout simplement, voilà, qui présentent les catégories que nous avons tout simplement dans notre store. Alors voilà, quatrième carte. Alors voilà. Et bien sûr, on va faire des commentaires, bien sûr. Alors ça, c'est le header. Voilà, c'est le header. C'est la partie header. Alors, on peut mettre ici. Voilà. Et ça, c'est tout simplement la partie main. Voilà, un croquis comme ça. Voilà. Et tout simplement, on va faire une ligne. Voilà. Alors ça, c'est la partie main. Et ça, c'est la partie header. Voilà. Alors comme ça, on va faire un croquis avant de commencer d'écrire les codes, soit les codes HTML, les balises HTML, soit les propriétés CSS. Alors voilà. Après, nous avons la partie header. Il est divisé en trois sections. Voilà. Nous avons une section header. Nous avons une section, voilà, header main. Et nous avons une section de navigation. Voilà. Alors ici, nous avons le nav. Voilà. C'est la navigation. Ici, c'est la bannière. Voilà. Et tout simplement ici, nous avons des cartes. Voilà, des cartes. Et ici, nous avons tout simplement cet espace. Il est divisé en trois parties. Voilà, en trois blocs. Voilà. Alors ici, nous avons des icônes. Des icônes, c'est les réseaux sociaux. Alors ici, nous avons un message de publicité. Pub. Et ici, nous avons devises, des listes. Alors, pardon. Alors, nous avons devises et langue. Voilà. Devises et langue. Et ici, dans la partie ici, nous avons, voilà, l'atelier. Voilà. Et voilà, ici, nous avons les réseaux sociaux, messages de publicité, devises et la langue. Alors ici, nous avons le logo, nous avons une input pour la recherche et bien sûr, nous avons ici des icônes pour le panier, l'admin, etc. Alors ici aussi, cette partie, il est divisée, voilà, en trois. Voilà.
Alors ici, nous avons tout simplement, alors ici, nous avons le logo. Voilà. Ici, nous avons une input pour la recherche. Voilà. Et ici, nous avons des icônes. Voilà. On peut dire des icônes action. Ça veut dire il applique une action comme le panier, etc. Voilà, des icônes action. Ici, c'est les réseaux sociaux, des icônes réseaux sociaux. C'est juste un lien pour passer le Facebook, l'Instagram, etc. Alors voilà, comme ça, tout simplement, aussi au niveau de bannière, nous avons ici une photo et nous avons une partie pour le message. Alors voilà, cette partie, pardon, ici, nous avons titre et nous avons tout simplement, voilà. Alors ici, nous avons une image, voilà. Et ici, nous avons tout simplement un texte, un titre. Alors, nous avons titre 1 et nous avons d'autres titres 2 et nous avons bien sûr bouton. Voilà. Alors, alors voilà. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà dit, on va voir, Inch'Allah, ensemble un outil parmi les outils que nous avons, bien sûr, open source, en ligne gratuitement. Alors, il y a beaucoup des outils. Parmi les célèbres outils, c'est c'est le, pardonnez-moi, c'est le logiciel que j'ai parlé, Figma, OK. Aussi, Canva, tu peux tracer aussi les firewalls des sites web. Ça veut dire, avant de commencer la programmation, tu vas valider le croquis avec votre client. Bien sûr, tous les clients, ils demandent ce croquis avant de commencer le site web. Pourquoi? Parce que quand tu passes tout simple, la création la partie codage, normalement, il doit tout simplement valider la partie conception pour avoir une idée générale sur comment tu vas diviser votre page. OK? Alors, comme ça, on va tout simplement travailler. Ça, on va prendre ça comme un exemple et on va commencer le développement. Alors, bien sûr, la première partie, on va commencer à tout simplement à diviser ou à tracer tout simplement les blocs. OK? Par exemple, on va commencer avec le header, on va créer le bloc et on va créer les divisions. Après, on va passer à styliser tout ça. Alors, je vais partager l'écran, je vais commencer le travail. Alors, pardonnez-moi, je vais brancher mon ordinateur avec l'électricité. Au niveau de navigateur, je demande, alors ça c'est le index. Voilà. Alors, je vais créer d'autres fichiers. Je vais nommer store.html. Ou je vais appeler header store. C'est la page header store. Voilà. .html. Voilà. Je vais insérer le code minimal. Alt Z pour saut de ligne. Alt Z. Et ici, je vais demander la page header. Voilà. La page header store. Voilà. Il est bon. Alors, bien sûr, je vais commencer tout simplement par la première partie de notre croquis. Alors, je vais commencer par la partie header. Alors, pour cela, je vais tout simplement, voilà, la balise header. Alors, nous avons dit que pour votre site web, sera un site web bien organisé et sera affiché parmi les premiers liens de Google. Elle doit travailler avec les balises sémantiques. Ça veut dire quoi?
elle doit bien structurer votre code pour faciliter la tâche de l'interprétation par votre navigateur. Alors pour cela, on va utiliser les balises header, main, footer, section, article, etc. Alors, je vais créer la première division. Alors, nous avons dit que tout simplement, la division, le header, il est divisé en trois parties. Je vais nommer la première partie header top. Voilà. La deuxième partie, je vais nommer div header main avec tiret. C'est mieux. Voilà. C'est le header main. Et la troisième partie, c'est le nav, la balise nav. Alors aussi, c'est parmi les balises sémantiques qu'on a parlé la dernière séance. Alors voilà, comme ça, j'ai divisé tout simplement notre page, division 1, division 2 et division 3. OK? Alors, actualiser, voilà, on a tout simplement divisé tout simplement notre header en trois divisions. OK? Un, 2 et 3. Alors, bien sûr, après, dans la partie header top, nous avons aussi trois divisions. OK? Alors, dans la partie header top, je vais faire quoi? Première chose, je vais créer une division container qui va regrouper les trois parties. OK? Alors ici, voilà, je vais afficher. Non, c'est pas ça. Je vais afficher l'atelier, la page. Pardonnez-moi. Voilà. Alors ici, nous avons la première partie. Voilà. Il est divisé en trois divisions. Alors pour cela, le header top, header main, nav. Alors on a séparé tout simplement ici. Voilà. Ici, nous avons séparé sur trois. Maintenant, on va passer à tout simplement à séparer la première header top en trois sections. Alors pour cela, je vais dire tout simplement la première division. Alors div, point, je vais nommer par exemple header social, ou pardonnez-moi, avant, je vais créer la classe container qui va regrouper les trois divisions. La division div.header, alors social container. Voilà. Ça, c'est la première division. Pardonnez-moi. La première division. Alors, ça veut dire c'est 1, 1, 1. C'est la première division de la partie 1. Après, je vais créer la deuxième division. Ça, c'est pour le message de publicité ou comme une alerte de news. Alors, pour cela, je vais nommer header alert news. Ça veut dire on peut afficher tout simplement les promos, les réductions, etc. comme des news. Alors, ça, c'est un deuxième division de la partie 1, 1, 2. Voilà. Et troisième division, div, pour les boutons, tout simplement les boutons d'action. C'est pour les devises et la langue. Alors, pour cela, je vais dire div header top. Voilà. Action. Voilà. C'est le 1, 3. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors voilà, tout simplement, elle a divisé la première partie en trois parties. Alors voilà, avec la propriété flex, on va faire quoi? On va tout simplement donner une propriété flex
il va aligner en ligne. Après, on va donner justifier contenu space between. On va créer un espace entre trois éléments et on va tout simplement tomber sur l'affichage suivant. OK? Alors, je vais commencer tout simplement à styliser, à mettre la disposition des blocs au départ. Alors, pour cela, je vais passer tout simplement le style CSS. Alors, ici, je vais créer tout simplement un fichier. Je vais nommer header style. Alors, header style, c'est le fichier CSS. Voilà, CSS. Et je vais tout simplement, voilà, linker la page HTML avec la page CSS. Alors ici, je vais mettre link CSS et je vais dire le fichier, c'est header style. Voilà, c'est header style. Alors voilà, ici, tout simplement, on a créé un link entre la page, OK? On a créé un link entre la page et aussi entre la page HTML et le feuille de style CSS. Alors, bien sûr, je vais commencer par les propriétés communes qu'on va trouver toute la section. Alors, tout simplement, première chose, je vais éliminer tout simplement tous les paddings. Voilà, 0 de la page et tous les margines de la page. Voilà, margine 0. Voilà. Et je vais travailler avec le box sizing, la taille de notre box, border box. Alors, actualiser. Alors, voilà, on va tout simplement ici, il va commencer. Alors, zéro padding, zéro margin pour exploiter tout l'écran. Alors, quand tu vas donner justifie contenu center, align et theme center, tu vas vraiment positionner dans le centre. OK? Alors, aussi, je vais définir le police. Alors, dans la balise body, voilà, je vais tout simplement définir le police pour travailler avec une seule police. Alors, font familier. Alors, je vais choisir par exemple le Arial. Voilà. Alors, aussi, je vais définir le background. Alors, je vais travailler avec les codes. Alors, concernant les codes des couleurs, vous avez plusieurs sites qui vont donner une palette des couleurs et chaque couleur que tu vas sélectionner, il va donner un code. Aussi, je vais définir la couleur avec de police avec laquelle je vais écrire. Alors, je vais donner un noir vers le gris, une couleur entre le noir et le gris. Alors ça, c'est les propriétés communes entre tous parce que tu peux pas écrire ou développer un site web avec plusieurs polices. Alors aussi, on peut, voilà, aussi je vais commencer tout simplement le formatage maintenant. OK? Alors bien sûr, puisque je vais travailler avec des containers qui va regrouper les parties avec laquelle je vais diviser, je vais définir tout simplement les propriétés communes de notre container. Ça veut dire les propriétés qui vont tout simplement à chaque fois répéter pour cela, pour éviter tout simplement à répéter la même chose. Alors pour cela, je vais quoi? Je vais commencer par formater le container. Alors, pour formater cette container, tout simplement, tu vas trouver aussi container dans d'autres emplacements. Alors, je vais commencer par la balise parent, header top. Voilà, copier. Alors, puisque je vais travailler avec la classe, je travaille avec point. Alors, point. Et après, je vais dire, il y a dans la division pardon, dans la division header top, vous avez une division qui a la classe container appliquée tout simplement
voilà, appliquer les propriétés suivantes. Alors, pourquoi j'ai utilisé tout simplement la classe parent pour, tout simplement, je peux utiliser cette classe container dans d'autres parties et je peux définir d'autres propriétés pour d'autres sections au niveau de site web. Alors, pour cela, j'ai utilisé la classe parent et bien sûr pour bien localiser. Alors, tout simplement, la première chose, je vais demander que le container, le max height, pardon, le max height, il ne dépasse pas 1200 pixels. Alors, ça veut dire, j'ai limité la largeur, ça veut dire que notre container, même si on affiche n'importe quel affichage, il ne va pas dépasser la largeur de 1200 pixels. Alors, ça, c'est max white. Alors, aussi, je vais demander que les margines seront auto, margine auto. Ça veut dire quoi auto? Ça veut dire que les margines, ils vont adapter avec les éléments à l'intérieur. Et je vais donner des paddings 0,15 pixels pour afficher tout simplement les sections et pour laisser l'espace gauche et droite. Et en haut, en bas, c'est tout simplement 0. Gauche et droite, c'est 15 pixels. OK? Alors, voilà, ça c'est tout simplement pour notre container. Alors, ça c'est bien sûr, c'est commun pour tout simplement. Alors, on peut faire ça, c'est commun entre tout. Pardonnez-moi, je vais donner ça, c'est les propriétés communes entre tout. Et après, je vais commencer tout simplement ici. Voilà, je vais faire un commentaire. Voilà. Et je vais dire tout simplement, ça c'est la partie header top. Ça veut dire, ça c'est les propriétés header top. Alors c'est obligatoire d'organiser votre travail s'il vous plaît, parce que par la suite, on va tomber avec plusieurs codes de ligne. Alors pour faciliter aussi la mise à jour, tout simplement, alors voilà, point container. Alors ça c'est tout simplement les propriétés spécifiques au header top. OK? Alors, maintenant, tout simplement, on va commencer. La première chose, voilà, nous avons trois parties dans le header top. Alors, pour nous, on veut un affichage, une ligne. OK? Pour cela, je vais faire quoi? Je vais donner display, flex, voilà, actualiser. Alors, voilà, les éléments seront tout simplement affichés, tout simplement dans une disposition, une ligne. OK? Alors, bien sûr, dans notre exemple, nous avons trois éléments espacés. OK? Alors, dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais travailler la propriété justifie contenu pour disposer les trois éléments, les trois sections dans l'axe X, ça veut dire dans l'axe horizontal. Je vais demander justifier contenu space between. Actualiser et voilà. Comme ça, on a tout simplement, voilà. Alors comme ça, on a tout simplement affiché la première partie ici, la deuxième partie ici et la troisième partie ici. Alors voilà, ça c'est l'affichage ou notre objectif. Voilà, afficher les icônes ici, le message de livraison, de message news ici, et bien sûr ici, c'est les boutons d'action. Alors voilà, pardonnez-moi. Voilà. Alors, tout simplement, je vais remplacer maintenant. Alors, ici, nous avons les icônes. Alors, voilà. Ici, nous avons message news. Voilà. Et ici, nous avons tout simplement, nous avons la partie action. Voilà. Nous avons le devise. Voilà, devise et link. Voilà. Actualiser. Et voilà. Alors voilà comment tout simplement on a bien organisé ou on a tracé tout simplement, voilà. Alors voilà, on a
Voilà. On a bien sûr tracé les éléments. Voilà. On a tracé les éléments ou l'espace des éléments. On a tracé la première partie où on va créer les icônes, la deuxième partie où on message d'actualité et la troisième partie, c'est pour le devis. OK? Alors, maintenant, on va commencer par la première partie. Voilà, dans ce cas-là, on va utiliser une bibliothèque externe. OK? Alors, bien sûr, nous avons plusieurs bibliothèques. Voilà, pour les icônes. Mais parmi les meilleures bibliothèques, disons, ça, c'est le site officiel. Alors, dans la page tout simplement de démarrage, tout simplement, le site, il va proposer comment tu peux connecter votre page web avec cette bibliothèque. OK? Alors, bien sûr, au niveau de page de démarrage, alors voilà, ici, voilà, ça c'est la version 7. Alors, bien sûr, ici, nous avons deux types de icônes. Nous avons des icônes gratuits et bien sûr, nous avons des icônes pro. Ça veut dire qu'il doit payer pour avoir cette icône. Mais concernant les icônes gratuits, nous avons, pardonnez-moi, nous avons tout simplement, nous avons beaucoup des icônes gratuits. Alors ici, on va passer les icônes. Voilà. Bien sûr, on va simplement faire des recherches ici. Et par la suite, il va afficher tout simplement les icônes. Alors voilà, ici, il va proposer un ensemble des icônes classiques, etc. Voilà. À chaque fois que vous voulez utiliser l'icône, tu vas tout simplement utiliser par nom. Tu vas écrire le nom au niveau de la recherche. Alors maintenant, pour connecter tout simplement ou ce qu'on appelle le CDN, voilà, alors pardonnez-moi, c'est problème de connexion. Alors ce qu'on appelle le CDN, ça veut dire pour créer une relation entre notre site web et, alors pardonnez-moi, voilà. Alors pour créer une relation entre notre site web et la bibliothèque Font Awesome, on peut travailler en deux méthodes. Soit on va télécharger la librairie, soit on va juste créer des liens, mais la différence, il est où? Si j'ai téléchargé la bibliothèque, alors automatiquement, dans ce cas-là, je peux travailler les icônes sans connexion Internet. Mais si j'ai travaillé avec les CDN, ça veut dire on ne télécharge pas, mais on utilise un lien vers la bibliothèque, bien sûr un lien hypertexte. Alors dans ce cas-là, obligatoirement, mon ordinateur doit être connecté, bien sûr, au réseau Internet pour le bien fonctionnement tout simplement pour le bien fonctionnement de l'affichage des icônes au niveau de notre site web, bien sûr. Alors pour cela, je vais écrire ici CDN Font Awesome. Alors tout simplement ici, il va donner, voilà, ici ça c'est le site officiel. Voilà, Font Awesome. Tu peux trouver les CDN ici ou tu peux passer directement, voilà, directement avec librairie, voilà, ou Get Started with Font Answerware ici, voilà. Et alors, ça, c'est un peu de... Voilà. Alors, ici, tu vas trouver tout simplement, voilà, tu vas trouver tout simplement le link avec lequel tu vas exploiter un fichier CSS. Bien sûr, cette fichier sera exploité en ligne. Alors, tout simplement ici, il va donner télécharger la bibliothèque. Ça, c'est l'utilisation de la bibliothèque en interne. Tu vas télécharger la bibliothèque et tu vas linker dans le dossier patch. Tu vas trouver un fichier frontservant.min.css. Alors ça, c'est le premier exemple si vous voulez télécharger la bibliothèque. Si vous ne voulez pas télécharger la bibliothèque, bien sûr, tu peux utiliser la bibliothèque en ligne. Alors ici, tu vas écrire tout simplement ici, nous avons CDN, pardonnez-moi. Alors voilà, ici, nous avons Font un serveur librairie.
Voilà. Alors ici, tout simplement, tu peux faire un lien vers votre fichier. Alors ici, copie l'URL ou tu vas copier le lien directement. Alors par exemple, je vais copier le lien et je vais insérer dans notre page. Voilà, ça c'est le lien, c'est tout simplement un lien HTTP. Alors après, je vais tout simplement tester les icônes. Alors voilà, les icônes. Je vais tester une icône. Alors, je passe directement l'espace icône. Voilà. Ici, je vais écrire par exemple Facebook. Pardonnez-moi, il y a un problème au niveau de l'affichage. C'était la tâche. Alors, par exemple, je vais demander le Facebook. Par exemple, Facebook. Alors, voilà. Ici, il affiche un ensemble tout simplement un ensemble des icônes pour le Facebook. Alors, par exemple, je vais avoir ça, copier. Alors, tu cliques tout simplement ici, il va donner la balise avec laquelle, voilà, cette balise, copier, et je vais insérer tout simplement dans les icônes. Alors, ça, c'est l'icône Facebook, c'est juste pour tester, voilà. Et je vais actualiser maintenant notre page. Alors, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi, je vais Google, voilà. CDN, font un... Oui. Alors, librairie. Alors, je vais prendre font means. Je vais prendre ça. Link. Voilà, j'ai rempli le fichier. Alors, pour vous, je vais tout simplement laisser le lien. Voilà, je vais laisser le lien pour activer chez vous. Alors, pardonnez-moi. Non, c'est pas la même bibliothèque. Alors, pardonnez-moi, normalement, tu peux télécharger directement sur le site. Alors, quand je commence, voilà. Alors voilà, j'ai un problème d'affichage avec le site officiel. Charger la bibliothèque. Voilà. Alors ici, j'ai téléchargé la bibliothèque Font Awesome et après, je vais passer à charger tout simplement la bibliothèque directement à partir de ça. OK? Alors ici, tout simplement, je vais demander link. Voilà, link. Ici, je vais demander le dossier Font. Alors, donnez-moi. Alors, je vais demander le dossier. Je vais copier-coller, renommer. Voilà, je vais rentrer dans le dossier. Slash CSS. Voilà, slash. Alors, je demande all means. Voilà. Et voilà. Alors voilà, ça c'est meilleure technique, c'est télécharger la bibliothèque. Je vais partager la bibliothèque avec vous. Juste, mais dans tout simplement le site officiel, juste j'ai un problème d'affichage de site officiel. Tu vas trouver la bibliothèque et tu peux télécharger la bibliothèque avec la même technique que j'ai parlé. OK? Alors voilà, maintenant j'ai fait un test ici. Voilà, je répète. Alors, pardonnez-moi. Je vais supprimer. Ah, pardon. Alors voilà, ça c'est les deux techniques. La première technique, je vais travailler sur un fichier ou une bibliothèque externe. Voilà, c'est le HTTP. Ça veut dire linker avec tout simplement un link externe. Et deuxième technique, c'est télécharger la bibliothèque et déposer la bibliothèque dans votre dossier de travail. Et après, tu vas linker sur le fichier all.mise.css et à chaque fois tu veux utiliser tout simplement une icône, tu vas utiliser la balise i avec la classe que vous voulez afficher. Par exemple, ici, FA user, il va afficher une icône user, afficher une icône Facebook et afficher une panier.
Alors comme ça, tout simplement, on va travailler. Je peux laisser la bibliothèque si tu n'arrives pas. Si je peux laisser la bibliothèque des fonts Awesome, tout simplement au niveau de votre plateforme et tu peux télécharger ou je vais déposer juste le lien et peux télécharger tout simplement sur Internet. OK? Alors voilà comment tout simplement la bibliothèque avec laquelle on va tout simplement travailler les icônes et comment on va exploiter cette bibliothèque et comment notre site web peut connecter avec d'autres bibliothèques, ce qu'on appelle les bibliothèques en ligne. Alors, parmi les bibliothèques, bien sûr, on va utiliser beaucoup de bibliothèques en ligne pour gagner le temps, bien sûr. Ça veut dire ces bibliothèques, ce sont open source. Il suffit de créer un CDN, ça veut dire connecter avec un lien hypertexte, où tu vas tout simplement créer ce qu'on appelle, où tu vas télécharger toute la bibliothèque et tu vas les sauvegarder sur votre, bien sûr, sur votre dossier de travail. Et comme ça, tu peux l'exploiter localement sans utiliser Internet. OK? Alors, bien sûr, pour nous, on va maintenant, on va tout simplement, pour les icônes, on va créer les icônes avant de terminer la séance. Alors, on va commencer les icônes. Nous avons ici le Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je pense que ça, c'est LinkedIn. OK? Alors, pour faire ça, n'oublie pas, ce sont des liens. Ça veut dire quand j'appuie sur Facebook, il va orienter sur la page Facebook, Twitter aussi, Instagram. Alors, pour cela, je vais utiliser ce format d'un menu. Alors, comment je vais faire? Alors, ici, nous avons les menus. Je vais tout simplement voilà, je vais effacer tout. Alors non, alors juste ça. Voilà, voilà. Alors on va utiliser les listes, on va utiliser UL, on va attribuer header, voilà, header social, social, voilà, header social, container, voilà. Et bien sûr, on va utiliser LI pour définir un élément. Et à l'intérieur, on va utiliser la balise A. Alors, on va nommer point social link, puisqu'on va faire un link. Et entre A, je vais insérer tout simplement l'icône Facebook. OK? Alors, tout simplement ici, voilà, je vais passer le site Font Awesome. Alors, voilà, voilà, Google. Voilà, je vais utiliser d'autres navigateurs. Alors, je vais passer pour avoir les icônes. Alors, maintenant, on va voir ici, on va écrire font awesome icône, icône, par exemple. Alors, voilà. Et je vais demander Facebook. Voilà. Alors, ici, je demande mes icônes. Voilà. Voilà. Alors, ici, je demande Facebook. Alors, ici, j'ai demandé juste les frais. Voilà. Alors, Facebook, je demande par exemple ça. Voilà, tu vas cliquer sur l'écran quand vous voulez ça. Voilà, il propose. Alors ici, copier. Juste un clic, tu vas copier la balise et après, je vais l'insérer ici. Alors voilà, je vais actualiser notre DOM. Voilà, et la même technique, je demande Instagram. Alors après, nous avons quoi? Alors voilà, nous avons Twitter. Alors je demande Twitter. Voilà, Twitter. Voilà. Alors, je vois juste quel style. Ah, et pour respecter le style, voilà, c'est ça, ce style.
Alors ici, je demande tout simplement, ou je prends un style simple. C'est mieux de prendre un style simple. Comme ça, je peux tout simplement, voilà, je peux travailler le bordure, etc. Alors, copier, voilà. Alors, bien sûr, ici, tu peux, voilà. Alors, maintenant, on va faire quoi? On va faire dupliquer pour le Twitter et je vais changer juste l'icône. Voilà, par Twitter. Alors, la même chose, je vais dupliquer pour, je pense, nous avons Instagram. Voilà. Alors maintenant, je vais demander Instagram. Voilà, Instagram, copier. Alors voilà, ça c'est pour Instagram. Et après, je vais demander LinkedIn, copier. Voilà, LinkedIn. Alors, je prends un simple, insérer. Et bien sûr, avec la même technique, on va changer l'affichage en display flex. Alors, comment? Alors maintenant, on va chercher sur la division parent. Alors ici, nous avons la division parent, on peut travailler avec Header Social Container parce que c'est le UL qui va regrouper les éléments. Alors, dans ce cas-là, on va donner Display Flex. Alors, il va tout simplement afficher les icônes une ligne. Alors, comme ça, on va compléter notre travail. Alors, je vais arrêter notre